Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Custom Rider. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais attaquer encore un bon gros chantier sur la Audi 80. Alors là on attaque le changement du Calorsta qui est fixé sur la pompe à eau. Il est juste là normalement. Et donc je vais devoir revidanger mon circuit liquide de refroidissement, mais vu que la dernière fois il n'avait pas été vidangé exclusivement et qu'il en reste un peu du pourri à l'intérieur, c'est pas une mauvaise chose en soi. Bon, il a une couleur un peu chelou, c'est parce qu'il est jaune pipi, c'est normal. Mais bon, bref, au moins ça en fera du nouveau. Ça renouvellera tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer du coup la pompe à eau dans la foulée, puisque c'est branché sur la même pièce. Et je me dis, vu que j'ai déjà la pompe à eau, plus du coup, quitte à démonter ça, autant démonter aussi ma courroie d'accessoires et la remplacer, parce qu'elle est vieille et elle est mal tendue. J'ai pas assez de recharge à la batterie. Donc je vais attaquer ça tout de suite. Et donc par la suite, ce qui va se passer, c'est que comme je suis obligé de démonter ça, et je dois remplacer le joint de cache-culbut, ces deux pièces vont être repeintes pour être remises à nouveau sur la voiture. Donc allez, c'est parti. Cette fois-ci, je vais effectivement filmer beaucoup plus de choses. Et donc pour démonter votre cache de distribution, c'est pas très compliqué en fait. Il vous suffit de retirer cette vis-là, ici. J'ai fait exprès de pas trop serrer, surtout qu'en plus c'est sur ciment de bloc. Donc normalement ça vient assez facilement quand même. Et ensuite vous retirez les deux petites vis qui sont là, ce qui va détendre du coup votre cache-culbut. C'est pour ça aussi, vous voyez, ça suinte, il faut le changer. Et ensuite du coup vous pouvez retirer cette première partie du cache. Et pour changer la pompe à eau, je pense que je vais devoir démonter le cache en bas. Ça me permet aussi également dans un autre temps de contrôler que la distribution s'est bien rodée, parce que j'ai fait à peu près 400 km avec la voiture depuis que j'ai fait la distrib. Donc voilà, c'est parti. Donc là on retire cette fameuse vis. Je vais tout poser là pour être sûr. Et puis c'est parti. Alors j'avais dû retarauder les deux filets à cet endroit là, enfin au moins un seul des deux, parce qu'il y avait un écrou qui avait foiré dedans, et pour le sortir j'avais dû découper l'écrou. Et j'ai malheureusement esquinté le filet que j'ai réussi à rattraper heureusement. Et donc là j'ai mis des écrous beaucoup plus solides. Désolé, c'est dur de cadrer et de démonter des choses en même temps. Voilà, de toute façon c'est pas bien compliqué. Il y a quand même un peu de résistance, donc je vais finir à la clé quand même. Donc il faut sortir les écrous avec leurs rondelles respectives des deux côtés. Je vais pas vous filmer tout le démontage des écrous. La pièce, on tire dessus et elle vient. Donc là, hop, on va la poser. Cette pièce sera donc repeinte. Et là, on peut constater donc la distribution. Donc il y a encore tous mes repères. Je vois que la courroie s'est placée à peu près au même endroit que la précédente, légèrement au bord, mais nickel. Au début, elle s'était placée légèrement plus par là. Donc c'est bon signe, ça veut dire que la courroie s'est bien placée, qu'elle s'est bien habituée. Je vois qu'elle frotte pas, il n'y a pas de traces de frottement, elle s'abîme pas. Donc ça veut dire que la distrie est un vrai succès. Avec le bon galet tendeur, c'est mieux. Et du coup, pour accéder à la pompe à eau, il me semble que je vais être obligé de démonter ce cache, qui est juste là. Focus, merci. Putain, focus, j'ai dit. Voilà, qui est en plastique, qui me permet en fait de démonter toutes les vis de la pompe à eau, sans quoi effectivement je ne peux pas y accéder, ou du moins peut-être très difficilement. Celle-là effectivement malheureusement j'ai pas de quoi passer une clé, donc c'est pas grave, je vais démonter. C'est juste un cache en plastique, il y a genre 3 ou 4 vis et puis c'est reparti. Mais c'est un peu chiant parce que ça m'oblige du coup à redémonter cette poulie là et puis celle-ci aussi. C'est très chiant, ça demande pas mal de travail. Donc là pour la suite il faut démonter à nouveau l'alternateur. Ce sont donc des vis de 13. Voilà, on va tout détendre, comme ça au moins il n'y aura pas de galère. Voilà, et ensuite il y a la vis qui est là. C'est une petite BTR qui nous permet effectivement de faire pivoter notre alternateur. Ah, j'ai pas beaucoup de place. Voilà, hop là, il vient de tomber. Donc là avec ça, ça devrait être bon, mais j'ai oublié un détail. Je vais certainement le remettre en place, parce qu'en fait, pour démonter les poulies de la courroie d'accessoires, c'est plus facile quand elle est tendue. Donc je vais le retendre et puis je ferai l'opération après. Il y a juste 3 vis sur celle-ci et 4 vis sur celle d'en bas et c'est bon. Bon, maintenant que le cache là-bas il est démonté, là on a accès à toute la distrie. Donc comme vous pouvez le constater, alors effectivement il y a un petit peu de gras. Ça suinte légèrement. Il faudrait que je regarde. Je vais peut-être devoir changer mes joints speed vilebrequin par contre. Ça suinte un petit peu quand même. Plus le carter d'huile à la prochaine vidange. Faut que je vois.
Et donc là, on voit que la distrie est quand même bien placée, relativement bien placée. Je foutais un coup de nettoyant, hein. Et ça, du coup, ça va gérer votre pompe à huile et votre allumage. Et puis bah après vous avez votre poulie d'arbre à cam et votre galet tendeur. Voilà, tout simplement. Donc on va attaquer tout de suite la pompe à eau, en sachant que du coup il va falloir d'abord débrancher là pour vidanger. Ici. Et ensuite derrière on trouvera notre fameux Calorstar. Donc je change aussi la pompe à eau qui est là pour la même occasion. Comme ça fait d'une pierre deux coups, quitte à démonter, autant tout démonter. Voilà. Là ça va être quelque chose parce que du coup je vais démonter ce tuyau là pour pouvoir tout vidanger. Donc ça va être quelque chose, hein. On va bien le démonter afin de pouvoir le sortir sans trop de difficultés. Ça va en foutre partout, hein. Je me dis déjà que dans le parking ça va être une fontaine pas possible. J'essaye de le démonter peut-être un peu plus que ça, parce que la dernière fois ça avait été un peu plus complexe. On va quand même tenter. Je vais avoir besoin de mes deux mains pour le démonter un peu plus que ça. Ok, donc là maintenant qu'il est bien démonté, ça va sortir, mais ça va dégueuler comme pas permis de partout. Je vais peut-être ça le laisser là, hop. Là ça va gicler, hein. Dès lors que le tuyau va sortir, je vous le dis, ça va pisser comme pas possible. Si j'arrive à le sortir, il est quand même bien emmanché dedans. Ça va pas tarder. Voilà. Le liquide, il a la couleur du nouveau qui est jaune pisse mélangé à un peu de l'ancien qui restait. Ça peut être très très long comme ça. On va gagner un peu de temps en ouvrant ça. Bon, ça va peut-être un peu trop vite. Ah, j'en ai foutu un peu partout. C'est pas grave, je nettoierai, j'ai du papier. Ok, j'ouvre ça du coup pour gagner du temps par rapport à l'air. Et je vais attendre pour le laisser se vidanger un peu tranquillement. Donc là, désolé, ça en fout un peu partout parce que bon, bah, pas le choix, ça coule. Donc j'ai mis un papier en dessous pour éviter que ça reste au sol et que ça dégouline dans tout le parking. J'ai nettoyé parce que bon, bah, pas le choix, faut de toute façon que je me remette maintenant en dessous de la voiture. Donc, c'est reparti. Je vais prendre une clé plus petite. J'ai pris la grande clé pour desserrer plus facilement. Maintenant, on va pouvoir sortir ça. Avec une clé plus petite, ce sera plus pratique. Apparemment, il est derrière ce truc-là, le Calorstar. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Parce qu'a priori, j'ai l'impression qu'il est grippé. C'est l'impression qu'en tout cas ça donne, parce que très clairement, il s'active souvent trop tard. Et il s'active surtout quand j'accélère fort, ce qui pourrait croire qu'en fait, il s'active surtout quand la pompe à eau tourne vite. Et que du coup, ça pourrait sûrement le décoincer un peu. Donc, parce que j'ai remarqué quand je roule vraiment tranquille avec la voiture, c'est là qu'elle monte le plus en température, alors que bah, c'est pas très logique, quoi. Donc pas le choix, on démonte et puis on va aviser après. On va gagner un peu de temps avec la rallonge. Voilà. Ok, je sors ma vis. Il ne faudra pas que je me trompe au remontage car celle-là est plus grande que celle-là. Hop, et nous avons notre Calorstar. On voit rien en fait depuis tout à l'heure à la caméra. Il est là au plafond. On peut pas trop voir. Mais voilà, il est juste là. Les gars, après m'être pris une sauce phénoménale, j'avais complètement oublié que le Calorstar était blindé d'eau. Il est donc sorti avec son joint. Nous y voilà. Bon, il a pas l'air grippé, il a même pas l'air vieux. On dirait presque qu'il a été changé, on dirait presque qu'il est neuf. Mais maintenant qu'il est sorti, je vais en mettre un nouveau. C'est préférable. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Maintenant que j'ai le nouveau, de toute façon, autant le changer. Je vais quand même garder l'ancien dans le doute au cas où il y a un problème avec le nouveau. J'ai bien entendu pris un nouveau joint. Je vais quand même comparer les deux pièces pour être sûr d'avoir le goût.
Bon, ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient dit le joint n'est pas fourni avec. Il est fourni avec, et donc... Oui, non, c'est moi qui suis bête, pardon. Le joint est fourni avec, et celui-là, du coup, il est pour le petit coude, voilà, que je vais nettoyer, parce que mine de rien, on dirait qu'il y a quand même pas mal de corrosion dans le circuit de liquide de refroidissement, au vu de la couleur des parois, ce qui est pas ouf. Je vais peut-être acheter un produit, à ce moment-là, à mettre là-dedans pour dérouiller, peut-être qui sait que ça peut être intéressant. Voilà. Bon, j'ai complètement oublié de vous filmer le remontage, mais bref, il y a de la flotte partout, je suis trempé. Et donc maintenant, on va serrer. La documentation disait 13 Nm, donc c'est parti. J'en ai vraiment mis partout. Au moins là, on est sûr que le système de liquide de refroidissement est vraiment purgé. Là, il n'y a pas de doute possible. Ne pas se tromper du coup quand vous faites ça, parce que du coup, il y a plusieurs tailles. Les deux vis sont pas la même taille, la plus courte étant celle où je suis actuellement. Maintenant, je vais poser le téléphone pour que vous puissiez voir le serrage au couple. Comme vous pouvez voir, 13 Nm, c'est pas énorme. Comme on est dans du plastique en plus. Je vais revérifier l'autre côté. Voilà. 13 Nm, c'est parti. Voilà, on y est. Donc maintenant, on a fini de changer cette pièce, le Calorstar. Et donc au final, ils m'ont filé un autre joint pour le Calorstar, mais... Parce que du coup, je me demandais pourquoi ils avaient filé ça. Mais bon, bref, j'ai un joint qui me sert à rien. Mais c'est pas grave, ça fait toujours ça de prix. Il servait pas pour l'autre parce qu'il n'y avait pas de joint au final dedans. Donc, enfin, pour l'autre pièce. Donc voilà. On va attaquer maintenant la pompe à eau. Les gars, je voulais faire la pompe à eau, mais je viens de me rendre compte qu'en fait, ça risque de pas être possible. Parce qu'en fait, les vis se trouvent derrière la poulie qui est là. Donc ça m'obligerait à retirer encore toute la distribution. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma pompe à eau toute neuve dans son emballage, dans ma voiture. Et quand je ferai ma prochaine distribution dans 5 ans, je changerai la pompe à eau à ce moment-là. Parce que actuellement, elle fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Et j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que de toute façon, je vois bien par rapport à l'autre qu'il n'y a pas vraiment de différence quand je l'utilise. C'est la même chose, très globalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la garder. Celle-ci, je vais la remettre dans son emballage pour pas qu'elle s'abîme. Et puis je la changerai à la prochaine distri. Et je ferai faire ça sûrement par quelqu'un. Parce que ça nous obligerait à démonter cette poulie. Donc là, ça va demander un travail beaucoup plus sérieux. Et j'ai quand même assez peur de changer les poulies. Et à ce moment-là, peut-être que je les remplacerai toutes. Comme ça, quitte à ce que ça se soit fait, ce sera sûrement beaucoup plus simple comme ça. Voilà, comme on a commencé à tout remonter, je vais remettre. Donc, je cherche où est le. Voilà, il y a le petit cran ici qui sert de détrompeur. Voilà, on est dedans. J'ai graissé les vis au préalable. Voilà, pas évident de trouver le trou au départ. Une fois que c'est fait, les autres devraient être beaucoup plus faciles. Voilà. Là maintenant les autres vont venir tout seuls. Vis qui est là. J'ai mal à l'épaule, putain. À force de mettre dans des positions pas possibles. Voilà. Putain, elle s'est barrée. Voilà. Là maintenant je peux serrer ça au couple. Donc pour le réglage de la clé, je vais mettre à 15 newtons à peu près. Entre 15 et 20 newtons, je dirais. Voilà. Et donc, pour ça, il me faut la petite BTR.
de 6. Voilà. On va mettre un petit peu plus que 15 quand même. Je sais pas exactement à combien il faut le régler. Mais on va mettre un peu plus. Voilà. La dernière vis qui est là-bas. Elle a un peu de mal à rentrer, mais bon. Avec ça, ça va y aller. Pour la pompe à eau, je vais faire au mieux parce que j'arrive jamais à la serrer à fond. Parce que ça a tendance à bouger. Donc au moins je vais la mettre au préalable. Histoire qu'avec la tension, elle ne bouge pas dans tous les sens. Ça me facilite très clairement la tâche pour le remontage. Quoique, on verra bien. Donc là, on va refaire tous les serrages. Ah putain, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Ah voilà, c'est bon. Maintenant, on va attaquer la pompe à eau. Alors, je vais graisser les vis au préalable. Comme ça, au moins, le démontage est beaucoup plus facilité le jour où je vais les ressortir. Comme je vois, là, j'en ai pas trop chié. Vous imaginez même pas la galère que ça a été la première fois qu'on a fait ça, quand on a voulu faire la distribution. Là, il n'y a pas de détrompeur sur celle-ci. Il faut la mettre comme ça, dans ce sens-là. Et normalement, les trous tombent en face des espèces d'encoches. Voilà. Et là, il faut essayer de l'emmener le plus au fond possible. Et là, vous mettez vos vis dedans. En espérant trouver rapidement le trou. Voilà, parce que j'ai mal à l'épaule quand même, à force. Mon épaule droite, elle prend un peu cher, à force. Et ce qui vient, c'est que là, au moins, je peux la tourner. Individuellement. Voilà. Donc là, on a du jeu partout. On va pouvoir s'en occuper. Je vais la tenir avec ma main pour l'instant. Voilà. J'ai serré le plus fort que je pouvais. À défaut de pouvoir faire ça au couple. Voilà. Et la dernière. La clé a du mal à rentrer dedans. Pour une raison que j'ignore. Elle ne veut pas rentrer. Ah, ça y est, c'est bon. Je devais pas être bien en face. Voilà, c'est bon. Ça y est. On y est. Hop là, tout est remonté. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir essayer de placer la courroie d'accessoires. Je vais prendre la nouvelle. Cette fois-ci, normalement, j'ai enfin la bonne. Et donc c'est parti, puis on va attendre l'alternateur par la même occasion. Il faut juste que je retrouve ma douille de 13. Je ne sais plus où je l'ai mis. Parce que là j'ai ma 10, mais j'ai pas ma 13. Et ça c'est un peu problématique quand même. Parce que j'ai pas le choix, j'en ai besoin. Je vais essayer de trouver ça. J'avais complètement oublié que pour ma douille de 13, j'avais pris une autre clé. Bon c'est pas grave. Au moins maintenant on sait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma courroie dans les deux, puis pour finir l'alternateur,
rentrée, maintenant elle y est. Et ensuite il va falloir que je serre ça le plus fort possible. Que je le tende au maximum du maximum. Pour ça j'ai ma clé de 13 avec moi qui va m'aider. J'ai des crantages là-dessus en plus, un peu particuliers. Ah, putain, ma clé elle est arrivée, je me suis défoncé la main. Et là, la courroie est bien tendue. Donc là, je devrais avoir un meilleur voltage. Elle est bien mieux tendue quand même qu'avant. Du moins normalement. Dans le doute, je vais quand même la retendre un coup, parce que je suis pas trop sûr. Ah, putain, j'ai réussi à bloquer ma vis. Putain, la vis elle est en train de foirer un peu, du coup je vais pas la serrer à fond non plus. Alors que je la remplace. Et là, ouais, là cette fois-ci c'est vraiment bien tendu, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas de doute, donc là maintenant il faut que je serre la vis de la rotation du pivot. Voilà. On va bien le mettre au même couple, vu que c'est la même taille. Et puis voilà. Voilà, je vais remettre le cache distri après. Et enfin, je vais même le remettre maintenant, puisque dans tous les cas, si jamais je veux la faire tourner, je vais devoir le remettre. Je le redémontrerai plus tard, c'est pas grave. Et mettre du coup du liquide de refroidissement. Alors peut-être que ce que je vais faire va vous sembler étonnant, mais voilà. Je vais mettre ceci dans mon vase de liquide de refroidissement. Vous allez me dire il est fou, il met de l'eau, mais en fait c'est parce que je mets ça. Et ça en fait c'est du liquide de refroidissement concentré, c'est-à-dire qu'en fait il faut le diluer. Voilà, c'est des trucs qu'on utilise pour camion, tu fous 50% de ça et 50% d'eau déminéralisée dedans, puis tu obtiens eh bien, ton jus, ton fameux jus, tout prêt, tout frais. Voilà. Donc on va commencer à mixer tout ça à l'aide d'un entonnoir. Il est lourd ce bidon quand même, putain. C'est impressionnant. C'est plus facile avec deux bras. L'entonnoir il va commencer à tomber dans pas longtemps. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un bidon complet. Ce sera sûrement bien plus simple comme ça. Attention que ça ne s'empile pas trop, il faut que le temps que l'air passe. Il y a une couleur vraiment bien rouge fluo et il sent très fort. C'est un truc pour les camions, on l'utilise notamment pour les dégivreuses d'avion. C'est très concentré, donc c'est pour ça qu'il faut le diluer, le eau déminéralisé, bon bah du coup déminéralisé pour éviter le calcaire. Et en gros, c'est un liquide de refroidissement qui ne gèle pas du tout. En gros, celui-là il gèle à partir de moins 35 degrés, donc bon, ça peut vous donner un ordre d'idée de la fiabilité du truc. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que là, ouais, on est plutôt bien. Donc voilà, je vais remplir à peu près la moitié. Donc là, j'ai mis combien? J'ai mis à peu près 2,5 litres. Donc maintenant, on va mettre de l'eau déminéralisée à foison là-dedans. Donc j'ai mis 2,5 litres. Donc là, j'ai 2 litres d'eau déminéralisée. Donc c'est parti. Ça donnera pas un mélange parfait à 50%, mais c'est pas grave.
Hop, voilà. Donc là, avec ce bidon, je vais maintenant remplir ma voiture grâce à ça. Donc c'est parti. Alors, j'ai positionné la caméra. Bon, il n'y a vraiment rien d'incroyable, hein. C'est juste un remplissage des plus classiques au monde. Et comme là-dessus, on a un bouchon verseur en plus, c'est quand même très pratique. Donc après, je vais démarrer la voiture et la faire tourner jusqu'à température, ce qui permettra de faire circuler le liquide de refroidissement dans absolument toute la voiture. Parce que bien entendu, actuellement, il n'y en a pas partout. Il va falloir que le liquide remonte dans toute la voiture, dans tous les circuits, vu que là j'ai tout purgé. Donc je vais volontairement remplir le bocal d'expansion à fond. Voilà, on est pratiquement au maximum là, en termes de niveau. Je vais quand même en remettre, parce que ça redescend un peu le temps que ça aille bien partout dans toute la voiture. On entend dans les tuyaux des petits sons, je sais pas si vous entendez. À peu près une semaine que je m'en suis pas servi. J'ai été un peu trop vite sur la clé. Voilà, on est en plein cold start. On va la laisser tourner comme ça. Elle est vraiment foutue partout, hein. Les gars, après avoir tout nettoyé, nickel, et remis la voiture en place, après un essai, je vais réajuster donc un peu plus tard quand ce sera froid le niveau de liquide de refroidissement qui a bien baissé. Forcément, ça a rempli le moteur. Et derrière, alors j'ai l'impression qu'elle se régule mieux. C'est-à-dire que la température a tendance à redescendre plus vite que d'habitude. Mais on reste quand même toujours entre 90 degrés et 100 degrés, ce qui est un peu étonnant, mais à voir après ce que ça donnera sur la route. J'ai testé que dans le parking en quelques accélérations, donc on verra bien ce que ça va donner. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le jeu aux soupapes certainement, avec du coup de la peinture. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!